On s'intéresse maintenant aux market movers en Europe, donc les valeurs à surveiller avec vous. Oui. Antoine, on commence avec la performance du CAC 40 qui reprend quasiment 40%. Oui, alors le CAC 40, c'est vrai que la semaine dernière, on a eu une belle reprise du CAC. On a été un peu inquiet la semaine antérieure avec l'épisode du coronavirus qui a fait perdre 4% sur le CAC 40. Et finalement, on est revenu tester les 5800 points. Et ça a été vraiment un niveau de support pour le retour des investisseurs. Et comme vous l'avez dit sur le point bourse, c'est vrai qu'on est repassé au-dessus du seuil d'abord psychologique des 6000 points. Et maintenant, on s'installe autour des 6050 points. Donc, on n'est plus très loin des sommets depuis 12 ans sur le CAC 40 qui se situe à 6100 points. C'est vrai qu'on a eu notamment grâce aux autorités chinoises et la Banque centrale chinoise qui a injecté 250 milliards de dollars dans l'économie la semaine dernière. Et puis, le fait que les autorités prennent à bras le corps le virus a permis donc aux investisseurs finalement de revenir sur les marchés, au CAC 40 de bien progresser, au marché américain de revenir sur des records historiques. Et donc pour l'instant, on va dire tout va bien. On va quand même attendre de voir comment évolue cet épisode du coronavirus, parce qu'on est encore dans le pic de nombre de décès et de contaminés. Et donc du coup, peut-être un peu trop d'optimisme de la part des investisseurs. L'Oréal également dans l'actualité, Antoine. Alors L'Oréal, la semaine dernière, c'est vrai qu'on était dans les publications de résultats pour l'année 2019. On a eu quasiment toutes les plus grosses sociétés du CAC 40 qui ont publié, et notamment L'Oréal donc qui publie des résultats les meilleurs depuis 12 ans. On a un chiffre d'affaires qui a atteint les 30 milliards d'euros, qui a augmenté de 8%. Malgré le fait que la zone Amérique du Nord s'est contractée sur l'année de 2%, c'est vraiment la partie Asie-Pacifique qui vraiment a tiré les revenus du groupe, puisque on a en Asie-Pacifique une croissance de 30% sur l'année, ce qui est vraiment considérable. Donc avec un chiffre d'affaires de 9,6 milliards d'euros juste en Chine. Deux vecteurs ont tiré les revenus du groupe, c'est l'e-commerce qui représente la moitié des facturations en Chine, et aussi autre moteur puissant pour l'entreprise, c'est les soins pour la peau dont le chiffre d'affaires a représenté 10 milliards dans tout le groupe. Seule ombre au tableau, c'est le bénéfice net qui s'est replié de 4% sur l'année, mais ça n'a pas empêché le titre, comme on le voit sur le graphique, d'inscrire un nouveau sommet historique à 278 € pour le titre L'Oréal. Enfin rapidement, un mot sur BNP Paribas. Alors BNP aussi a publié la semaine dernière. BNP, je rappelle, donc c'est la deuxième banque européenne et la première banque française. Et malgré un environnement de taux bas, on le sait très bien, les taux sont quasiment à zéro. On a une société qui a tiré son épingle du jeu, puisque son résultat net a augmenté de 8% à 8 milliards d'euros. C'est surtout la banque de financement et d'investissement qui a permis de tirer les revenus vers le haut, avec une hausse de 11% dans ce domaine, et aussi les maîtrises des frais de gestion qui ont progressé de 2,5%.